L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast de l'IAE de Poitiers, l'Institut des administrations des entreprises. Je suis Thibaut et je suis accompagné encore une fois de Géraud. Salut Géraud. Bonjour à tous nos chers auditeurs. Aujourd'hui, le programme commencera par les infos bouillantes, les dernières informations de l'Institut. Notre plat du jour sera consacré aux différents artistes de la nouvelle exposition de l'association Empreinte. La bonne recette sera celle d'Olivier Coussy, qui reviendra sur les derniers événements du conflit israélo-palestinien. Nous aborderons ce qui se mijote prochainement à Poitiers, l'actualité culturelle de la ville. Évidemment, nous vous présenterons nos dernières interviews surprises, notre fameux micro-trottoir. Géraud vous proposera son grain de sel consacré aux goodies de l'Université de Poitiers. Et nous serons tout du long de l'émission à table avec Gaëlle Guillon, présidente de GEC. Bonjour Gaëlle. Bonjour Thibaut, bonjour Géraud. Et donc nous commençons par les infos bouillantes de Géraud. Alors je vous annonce l'organisation d'un challenge étudiant qui va s'appeler I Come Together et qui sera organisé par le service communication de l'IAE. Donc ce challenge étudiant consiste à proposer une campagne de communication pour la 30e édition des Francopholies de La Rochelle. Ce challenge sera ouvert à tous les Bac+1, les Bac+2 et les Bac+3 qui ont une sensibilité dans la communication. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 19 décembre. Pour tout éventuel renseignement, vous pourrez vous connecter sur le site de l'Icomtech. Ensuite, prochainement, il y aura plusieurs nouveaux venus de différents horizons dans l'IAE, n'est-ce pas Géraud ? À partir du 14 janvier, nous aurons l'occasion d'accueillir une délégation d'étudiants brésiliens. Et ils seront à Poitiers pour 12 jours. Le lendemain de leur arrivée, ils nous feront une présentation sur l'économie du Brésil. Alors 2 opportunités s'offrent à vous. Soit vous pourrez parrainer l'un de ces étudiants brésiliens, ou vous pouvez même vous mettre en contact avec eux pour trouver un stage au Brésil. Et en parlant de nouvel arrivant, il y en a un qui est déjà là à l'IAE depuis lundi. Et il s'agit de Dédé. Alors Dédé sera là pour nous sensibiliser au développement durable. Donc soyez aux aguets, il nous donnera des trucs et astuces. Merci beaucoup Géraud. Est-ce que Gaëlle, tu as remarqué la présence de Dédé ? Absolument pas, mais j'aimerais bien le rencontrer. Eh bien, nous t'y invitons chaleureusement. Tout de suite, nous enchaînons avec le plat du jour, consacré, comme nous l'avons dit, à plusieurs des artistes de la nouvelle exposition de l'association Empreinte. Ça s'écoute maintenant. Le plat du jour. Depuis le lundi 26 novembre, l'IAE accueille la seconde exposition de l'association Empreinte pour cette année universitaire. Nous avons profité du vernissage le mercredi 28 pour aller à la rencontre de 2 des artistes présentés. Eh ben, c'est très simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Moi, c'est Karine Berthemière, j'ai 24 ans et je vis à Poitiers. Très bien. Alors donc, tu fais partie des 7 artistes qui exposent donc sur la nouvelle exposition d'Empreinte à découvert. Quelle est ta contribution et dans cette contribution, qu'est-ce que tu as voulu exprimer ? Donc j'expose 4 toiles qui se trouvent sur la droite de l'entrée. Donc vous pourrez les observer par vous-même et vous créer votre propre imagination. Alors moi j'ai voulu exprimer le corps sous un autre angle beaucoup moins académique, beaucoup plus sur les traits intérieurs. Vraiment la souffrance, voilà, que ce soit gestuelle, le corps en objet. Quand on le regarde visuellement, c'est assez sombre, c'est assez provoquant. Mais je mets toujours une petite touche de couleur afin justement d'atténuer ça comme si c'était comme l'apparence de tous les jours où on dit tout va bien mais en fait il y a quelque chose qui va pas quoi. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Justine Deétan et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Nantes en 2e année. Alors qu'est-ce que tu exposes actuellement dans la nouvelle exposition d'Empreinte ? J'expose 2 séries. Une série faite à la pierre noire qui représente un dos. Et une autre série faite à l'angle de Chine qui représente l'absence d'un corps par le vêtement. Si j'ai bien compris, c'est ta première exposition artistique de toute ta carrière. Quel est ton sentiment du coup ? Je suis assez impressionnée. J'ai un peu un mal de bide, je suis stressée. Ça fait peur et ça fait aussi super plaisir. C'est un très bon stress. Merci à tous les artistes qui ont bien voulu répondre à nos questions. À ce sujet-là, Gaëlle, tu y étais à ce vernissage ? Oui, j'étais présente, j'étais même bénévole pour l'association Empreinte. Moi, j'ai trouvé que cette exposition nous apportait une nouvelle fois de nouvelles choses dans l'IAE et j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était très animé, très dynamique. C'était très bien. Merci beaucoup Gaëlle. Eh ben, on va profiter qu'on t'a sous le micro pour te poser quelques questions sur ton rôle de présidente de GEC. Et ben justement d'ailleurs, qu'est-ce que c'est GEC ? Alors, GEC, c'est la junior entreprise de l'IAE de Poitiers.
Donc on est une association loi 1901 à but non lucratif, mais à vocation pédagogique. Donc on met en relation nos clients avec les étudiants de l'IAE. Et les étudiants vont réaliser des missions qui sont très professionnelles et qui vont leur apporter une plus-value pédagogique. Et pour ces missions, les étudiants sont indemnisés en retour. Et qu'est-ce que vous proposez comme prestation dans le cadre de JEC ? Alors comme prestation, on va proposer dans différents domaines, donc notamment les domaines de compétences de l'IAE. En communication, ça peut aller de la réalisation d'un plan de communication aux relations presse. On a aussi des prestations en intelligence économique, cartographie d'acteurs, veille stratégique, des choses de ce type-là. Et cette année, on développe toutes les prestations dans les domaines de gestion, marketing, finance et management, donc qui sont les autres domaines de compétences de l'IAE. Donc on espère pouvoir développer les prestations en études de marché notamment, tout ce qui est business plan aussi, c'est des choses qui sont assez accessibles pour les étudiants. Et du coup, Gaëlle, moi je me posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être présidente de JEC ? Alors moi, je me suis posé beaucoup de questions avant de devenir présidente de la JE parce que c'est un poste qui est très important, pour lequel on a beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai qu'au départ, on peut se poser la question si on en est capable ou pas. C'est ma 3e année en fait à la junior entreprise. J'ai évolué dans la JE en même temps que j'ai évolué sur mon parcours universitaire. Donc quand je suis arrivée en licence 3, j'étais chargée de mission. L'année d'après, en master 1, j'ai été chef de pôle sur un autre pôle. Et là, cette année, je suis présidente. Et combien de personnes font partie de JEC actuellement, Gaëlle ? Alors cette année, on est 17 personnes à faire partie du conseil d'administration de la JE. Ces 17 personnes-là sont en projet professionnel au sein du pôle information communication. Et on a le soutien de 3 membres actifs qui sont dans les masters CCA, finance compta et management et qui nous aident à développer justement les prestations dont on parlait tout à l'heure. Alors j'ai eu vent que dernièrement vous étiez parti au congrès national des juniors entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement, c'était le congrès national d'hiver des juniors entreprises. Donc c'est un événement qui est organisé par notre confédération nationale. Cet événement a rassemblé cette année plus de 850 juniors entrepreneurs. C'est un événement qui nous permet de former notre équipe parce que on a toute une journée de formation et une demi-journée ensuite qui nous permettent à la fois de bénéficier des best practices des autres juniors et de nous aussi faire partager nos best practices. Et notamment cette année, on a proposé une formation sur le travail d'équipe et d'expliquer en quoi c'était une clé de réussite en junior entreprise. Eh bien écoute, merci beaucoup Gaëlle pour tous ces éclairages autour de JEC. Tout de suite, Géraud, la suite, qu'est-ce que c'est ? Et tout de suite, Olivier Coussy va nous donner sa vision des derniers événements qui sont arrivés entre la Palestine et Israël. Ça s'écoute maintenant. Quelle est la bonne recette ? Bonjour Monsieur Coussy et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes professeur associé à l'IAE en géopolitique et en économie. Donc si on a fait appel à vous, c'est pour décrypter un peu les derniers conflits armés qu'il y a eu entre la Palestine et Israël fin novembre. D'après vous, pourquoi Israël a décidé d'attaquer la Palestine à ce moment-là et pourquoi ? Bonjour. Il y avait déjà un facteur objectif qui justifiait l'attaque israélienne, qui était l'intensification des tirs en provenance de Gaza sur le territoire israélien depuis quelques mois, alors qu'il y avait eu une décrue en 2010 et 2011. Dans un deuxième temps, il y a effectivement un contexte préélectoral en Israël, puisque les élections législatives auront lieu en janvier 2013. Et dans ce contexte-là, il faut que l'autorité israélienne soit capable de démontrer sa capacité à gérer le conflit israélo-palestinien et à assurer la sécurité de ses citoyens. Et ce n'est pas la première fois, puisque par le passé, en 96, en 2009, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Troisième facteur, c'est la perspective d'avoir un nouveau statut pour la Palestine au niveau de l'ONU et un statut de membre observateur à l'ONU qui est comparable à celui qu'a actuellement le Vatican. Et l'autorité israélienne n'avait pas forcément intérêt à voir ce statut premier pas vers une légalisation de l'autorité palestinienne dans cette partie du Moyen-Orient. Donc les tirs étaient vraiment ciblés sur le Hamas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette organisation ?
Dans la noria des organisations qui dépendent de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, le Hamas est la branche islamique qui revendique la libération de la Palestine, l'autonomie de la Palestine, mais surtout dans sa charte fondatrice, la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est une organisation militaire et politique qui vise à asseoir sa puissance sur le peuple palestinien. Par là même, elle est en conflit politique interne au sein de l'OLP, et notamment par rapport à son adversaire principal qui est le Fatah, qui est l'organisation de Yasser Arafat et qui a été l'organisation qui aujourd'hui a le pouvoir sur l'autorité palestinienne à travers Mahmoud Abbas. Il est très clair qu'aujourd'hui, Israël, si elle ne souhaite pas voir un État palestinien exister à terme, pourrait avoir des intérêts à maximiser la visibilité du Hamas dans le jeu d'opposition politique que le Hamas a avec le Fatah. Et ça pourrait être aussi un des facteurs de déclenchement, vu la victoire qu'a pu avoir Mahmoud Abbas en obtenant ce statut privilégié au sein de l'ONU. Bien, je vous remercie pour cette analyse pertinente. Et j'espère que cette analyse vous a éclairé autant que nous sur ces récents événements. Et tout de suite, Thibaut, je te pose la même question que chaque semaine. Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers ? Alors aujourd'hui, chers auditeurs, il va falloir être très réactif car ça commencera dès vendredi soir. Le Confort Moderne propose pour la 2e fois le Bubble Boom, un rendez-vous pour tous les apprentis DJ que vous êtes. Munis de vos 3 pistes préférées, vous serez peut-être tirés au sort pour que votre sélection soit diffusée. Et ensuite, pour les amateurs d'humour, Géraud et moi vous invitons au prochain catch d'impro de la Ligue d'improvisation de l'Université de Poitiers, ou LUDI. Ça se passera le jeudi 20 décembre, au plan B, et l'entrée est libre. Et dis-moi Gaëlle, est-ce qu'un de ces 2 événements t'intéresse ? Oui, je pense que j'irai sûrement voir le catch d'impro de la Ligue d'improvisation. Eh bien, on sera content de t'y voir. Et nous enchaînons sans plus tarder avec la rubrique que vous préférez tous, les interviews surprises. Ça s'écoute maintenant. Interview surprise. Bonjour, quel est ton prénom ? Mon prénom est Emilien, Warrenley Yerenke. Tu comprends ça ? C'était du chinois, ça ? Ouais, tout à fait, c'est du chinois, ouais. Donc tu fais du chinois à l'IE, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses des cours de chinois ? Bon, je trouve ça vachement convivial, la prof est super sympa et bon, ça c'est cool quoi, on découvre une nouvelle langue et puis bon, même si c'est assez difficile, ça se passe dans une bonne ambiance et du coup ça fait plaisir d'aller en cours de chinois quoi. Même si voilà, c'est de 18h à 20h, bon, on s'amuse bien quoi. Bonjour, quel est ton prénom ? Émilie Léger. D'accord, tu es en quelle promo ? En LCCA. Est-ce que tu comptes partir en Erasmus ou à l'étranger ? Ouais, je voudrais partir en Australie, à Sydney. Et pourquoi spécifiquement ce pays-là ? Parce que c'est loin de tout. On connaît rien de ce pays-là finalement, donc ça m'intéresse. Le dépaysement total. Voilà, c'est ça. Bonjour, quel est ton prénom ? Pierre-Charles. Tu es dans quelle promo ? Je suis en Master 1 Finance Comptabilité. D'accord, ok. T'en es où de ta recherche de stage ? Oula, à 0 moi personnellement. Un petit contact, mais on verra bien quoi. Ça c'est compliqué à trouver toujours. Tu nous conseilles quoi comme bar pour sortir le soir à Poitiers ? Moi je suis un peu perdu. Je pense, j'ai pas testé tous les bars, mais j'ai vu qu'il y a le Curicom qui est pas mal du tout. Et le bar où je ne connais pas le nom juste à côté, c'est assez sympa. Sinon, c'est vrai que moi je vais pas tellement dans les bars. C'est souvent entre nous qu'on fait nos petites soirées, donc je sais pas trop après quoi vous dire. Bonjour, comment tu t'appelles ? Justine. Alors Justine, tu es dans quelle promo ? Je suis en L3 CCA. Tu suis le foot, non ? Non, pas plus que ça. Je sais pas, la dernière fois on est tombé sur une fille. Ouais, mais attends, c'était il y a 2 mois, mec. Ouais, c'est vrai. T'aimes pas le foot, donc t'aimes le basket ? Oui, j'en ai fait pendant 12 ans. Et là, j'ai arrêté vu qu'à Poitiers, j'ai pas eu l'occasion de m'inscrire dans une équipe. Pourtant, à Poitiers, on a un gros club, le PB86. Oui, mais on est en CCA, on n'a pas le temps de faire du sport à côté. Je sais pas si t'as vu, il y a un ancien joueur du PB86 qui est en NBA, ça t'inspire quoi ? Il a du bol. Peut-être une perspective d'avenir après le CCA ? Ah non, je pense pas là. Non, pas du tout. Merci à vous tous d'avoir participé à ce micro-trottoir. Et tout de suite, Géraud, je crois que tu as un petit grain de sel à nous partager. Tu vois Thibaut, aujourd'hui j'ai eu le privilège d'assister à la présentation des goodies de l'Université de Poitiers à la cafétéria. Et je dois avouer qu'ils ont mis la barre haute cette année. Et du coup, qu'est-ce qu'ils proposent ? Oh, tu sais, c'est très large. Montres, porte-clés, t-shirts, casquettes, sweat à capuche et même un tablier pour faire la cuisine. Tout est prêt pour que l'on revendique fièrement notre attachement à l'Université de Poitiers. Alors ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser à revendiquer cette appartenance ? Je veux pas nous mettre en concurrence, mais bon, j'en ai un peu marre de voir nos confrères d'écoles privées se pavaner en portant leur logo sur des pulls à capuche.
J'aimerais aussi que vous, chers auditeurs, vous fassiez preuve d'un peu de patriotisme universitaire. Pour cela, n'hésitez plus, il est temps de porter fièrement l'étendard de l'Université de Poitiers. Tu trouves pas ça un peu ringard ? Bon, j'avoue, c'est pas non plus John Galliano qui a designé les vêtements. Mais bon, je trouve ça plutôt pas mal, il y a plusieurs coloris. Je pense qu'on peut avoir un bon style et porter les vêtements de l'Université de Poitiers, tu vois. Ouais, d'accord, c'est un point de vue. Et pour finir, je n'ai qu'une chose à dire, la tendance est aux étudiants corporate. Et toi Gaël, est-ce que tu penses porter l'étendard de l'Université de Poitiers ? Oui, je pense. Je porte déjà haut les couleurs de Jack, mais pourquoi pas l'Université de Poitiers. J'ai vu qu'il y avait un petit t-shirt bleu turquoise un peu sympa. Très bien, merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité. Bon, en tout cas, Gaël, merci de ta participation à notre émission et je te souhaite beaucoup de réussite avec Jack. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui. Et il est temps de vous quitter, chers auditeurs. Nous vous remercions d'être encore nombreux à nous suivre tous les 15 jours. Merci de votre fidélité et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook. Salut à tous. On se retrouvera le 16 janvier pour la prochaine émission et le 9 janvier, marquez bien la date, ce sera déjà le premier bêtisier micro-ondes. Bonnes vacances de Noël, bonne fête, à très bientôt, ciao ciao. C'était Micro-ondes. À bientôt. Après cette période de partiel, là, pas fâché de partir en vacances, hein. Tu vas faire quoi, toi, Thibaut ? Bah, il risque de pas faire très chaud à Poitiers, donc j'ai décidé d'aller dans le sud, à Montpellier, histoire de me réchauffer un petit peu, tu vois. Ah ouais, t'as de la chance. Ah bon, parce que toi, tu fais quoi ? Pas de vacances, hein. Je livre des pizzas. Ah bah, bon courage alors.